Salut à toutes et à tous et bienvenue. Comme promis, je reviens pour vous parler de ma toute dernière lecture qui est donc le livre de Laure Nemski, La guerre en soi, paru aux éditions Belfond le 7 février dernier. Comme d'habitude, je vous parle du résumé. Donc là, c'est l'histoire de Paul qui est un garçon fugueur. Et dans sa ville, au bord de la mer, affluent des hommes qui espèrent franchir la frontière. Avec eux, Paul a trouvé son combat, une camionnette, des affiches à coller, la nuit, en catimini, et l'ordre donné aux habitants de ne plus tirer les rideaux sur ceux qui rôdent sous leurs fenêtres. Sauf qu'un jour, Paul va disparaître définitivement et Louise se tient debout dans le cercle et ses mots éclatent. Mon fils est mort, il avait 27 ans. Louise, donc qui est la mère de Paul, cherche un coupable. Sur la plage, balayée par un vent glacial, elle épie un homme à vélo parmi ceux qui fuient la guerre. Voilà, sur le résumé du livre. Donc j'aime bien ces résumés-là qui ne nous en disent pas trop. En fait, du coup, on a encore l'opportunité de pouvoir découvrir l'histoire. Cette histoire, je l'ai vraiment trouvée prenante. Je l'ai littéralement dévorée en une demi-journée. Il se lit tout seul. Il fait 136 pages. Donc autant vous dire que, voilà, en une demi-journée, si on a un bon rythme de lecture, il se lit vraiment tout seul. Il se gloutonne, on le mange. Voilà, donc dans cette histoire, nous retrouvons donc Louise qui est veuve et qui va se confier à l'homme en blouse blanche. Elle va lui raconter tous les extraits de sa vie, elle va surtout lui parler de son fils, forcément, de leur début jusqu'à leur fin, de tous ses souvenirs. Et moi, j'ai trouvé que l'auteur abordait très bien le thème du coup du deuil et de la colère qu'on peut avoir à côté, parce qu'on a toujours besoin de connaître, enfin d'avoir un coupable dans ces cas-là. Et du coup, ce roman, j'ai trouvé aussi douloureux et aussi noir que l'amour d'une mère peut avoir pour son enfant. C'est parfaitement décrit. L'écriture, elle est très fluide, sans fioriture. Les mots, ils sont juste là comme il faut, où il faut. Elle n'en rajoute pas, elle n'en fait pas des tonnes. Et du coup, c'est ce qui rend l'histoire encore plus véritable. Moi, j'ai passé un bon moment. Et pourtant, je suis très loin de mon style de prédilection qui est le thriller. Voilà, c'était donc tout pour aujourd'hui. Je reviendrai très vite pour vous parler de mes lectures en espérant que je retrouve un rythme un petit peu plus rapide. En attendant, je vous invite à liker ma vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Voilà, je vous dis à bientôt et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao!